Donc n'hésitez pas, vous avez besoin de jupes de toutes sortes passées et vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Vous ne serez pas déçus. Bravo aux formatrices. Ils sont heureux, ils sont joyeux, ils sont dans l'allégresse. La raison de leur bonheur, c'est la fondation Fraternité Loma. Cette fondation vient de rendre ces jeunes gens économiquement indépendants à ce jour du 18 mars 2023. Ils sont désormais utiles à leur société. Après un cursus de formation qui aura duré une année, ces jeunes hommes et femmes sont désormais prêts pour exercer le métier de couturier et de plombier sanitaire. Ils sont 22, 14 filles et 8 garçons à avoir suivi au centre de formation professionnelle de la Fofralo, situé au quartier Lomaténé, une formation professionnelle sérieuse en plomberie sanitaire pour les hommes et en coupe-couture pour les femmes. La cérémonie officielle de clôture de cette deuxième session de formation pour les plombiers et première session pour les couturières a été présidée par Pierre Kintsumuna, chef des bureaux du service jeunesse du territoire de Mbanza-Ngungu, en présence de son collègue des affaires sociales, des dirigeants de la Fofralo, des parents, amis et connaissances et des autres écuriers qui ont afflué au centre de formation de la Fofralo suivre cette importante cérémonie pour le territoire de Mbanza-Ngungu. Ce centre est encore très jeune, mais il a un travail tel qu'il est en train de s'imposer dans ce milieu. La formation de qualité, les jeunes aiment ça. C'est comme ça que nous félicitons les formatrices, l'équipe des formateurs et formatrices, et que vraiment nous encourageons ces projets pour que ça puisse continuer. À toute l'Assemblée, vous savez, les jeunes, nous avons toujours dit que c'est l'avenir de demain. Et sachez qu'investir dans la jeunesse, c'est investir dans l'avenir. Le ministère de la Jeunesse a comme mission principale l'encadrement de la jeunesse. Mais nous devons comprendre que cela n'est pas seulement l'apanage du ministère de la Jeunesse, mais c'est un problème qui concerne nous tous ici présents. Si nous voulons que cette jeunesse soit notre relève demain, c'est maintenant qu'il faut y penser. Vous savez, toute l'insécurité que nous sommes en train de vivre dans nos milieux, cela est dû, entre autres, l'inoccupation de nos jeunes. Parce qu'on dit qui ne fait rien pense au mal. En sa qualité de directeur de la Fondation Fraternité Loma, le doctorat Tadé Etienne Mbundu n'a pas manqué de circoncire l'activité du jour, mais a également rappelé la genèse de ces centres de formation tout en soulevant quelques regrets par rapport à l'engagement des jeunes. Mettre en place des centres de formation des jeunes, garçons et filles, des femmes vulnérables et d'encadrement de jeunes talents dans les centres de formation qui vous accueillent en ces moments précis. Le centre dont il est question a reçu, depuis le mois de mars 2022, la première promotion de 31 jeunes filles en coupe et couture et la deuxième promotion de 12 jeunes garçons en plomberie sanitaire. Sous l'encadrement de 4 adultes, dont 2 formatrices pour la première et 2 formateurs pour la seconde formation. Vous les avez vus. Un double sentiment nous anime en ces jours de clôture de cet exercice. D'abord, un sentiment de désolation à cause de la grande déperdition enregistrée dans les 2 groupes qui,
malgré la gratuité de la formation, n'ont pu atterrir qu'au nombre respectif de 21 filles, dont 14 seulement sont en honneur aujourd'hui, et de 8 garçons. Toutefois, un sentiment de satisfaction nous caresse au plus haut point en considérant que la Fondation a malgré tout réalisé son objet social en ce jour de remise de brevet aux lauréats. Le vice-président de la Fofralo, l'abbé Jean-Didier Mvouanda, s'est réjoui des exploits de cette fondation qui n'a que quelques années d'existence. Il a demandé le soutien de tous pour que la Fofralo poursuive sa mission. Parfois on se demande qu'est-ce qu'il faut faire. Parfois on fait des grands débats. Parfois on se montre du doigt. Pourquoi ça ne marche pas? Mais dans la vie, je crois que le plus important, c'est de voir, de penser, de réfléchir, de proposer des solutions et de s'engager. Parfois, nous nous disons, je n'ai pas de moyens. Et quand nous parlons moyens, on pense argent. Non. Mon expérience de vie, même ici, dans cette fondation de la Fofralo, me montre que la première richesse, c'est la richesse de l'amour des autres. Si tu as un cœur plein d'amour, tu auras les idées nécessaires, tu trouveras le moyen, le voie nécessaire, et le Dieu qui nous a créés t'indiquera les personnes avec qui vous ferez germer l'œuvre pour laquelle il vous a créé et qui doit faire du bien aux humains. Voilà ce que nous avions dès le départ comme pensée commune avec mon frère d'heureuse mémoire, l'abbé Godet, et qui nous accompagne toujours en l'esprit. Et pour montrer de quoi elles sont désormais capables, les couturières ont défilé devant l'assistance vêtues des habits qu'elles ont elles-mêmes cousus. Ceci après avoir procédé à une démonstration pratique au grand bonheur des spectateurs. C'est conçu entièrement par chacune d'elles. Le moment tant attendu est arrivé. La remise des brevets aux heureux lauréates et lauréats du Centre de formation professionnelle de la Fofralo. Attendu qu'il y a lieu d'organiser ce secteur de métier et vu l'opportunité et la nécessité, il a été organisé le concours de fin d'apprentissage du 6 au 7 mars 2023. Les résultats suivants ont été retenus. Sur 21 participantes, 3 ont reçu avec la cote générale distinction, 11 avec cote satisfaction et 7 ont échoué et doivent reprendre leur formation. Ainsi, proclamons les résultats obtenus par chaque lauréat. On a reçu avec distinction Mademoiselle Maceo Maleka, 75%. Mademoiselle Moudi. Émerveillés par cette marque de considération des Congolais et expatriés qui se sont tous déplacés en abandonnant leurs occupations pour assister à cette journée et surtout reconnaissant envers la Fofralo, les lauréats par la bouche d'un de leurs ont remercié du fond du cœur la Fondation Fraternité Loma. Tout d'abord, nous remercions le président en particulier et son collège directeur de cette initiative prise pour la formation de nous les jeunes à apprendre un métier.
dont nous sommes utiles pour notre vie entière. Remercions également à nos formateurs et formatrices pour leur volonté de pouvoir nous donner cette connaissance durant toute la période de la formation. Remercions également le chef des bureaux de la jeunesse et des affaires sociales pour leur assistance durant toute la période de la formation. Demandons aussi également à nos parents qui continuent de garder les enfants de leur maison, de les envoyer au centre de formation pour venir apprendre un métier, car c'est pour toute leur vie. La suite de cette journée historique pour la Fofralo et ses apprenants a été la visite guidée conduite par le doctorant Étienne Tadembundu, directeur de la fondation. Les invités et les spectateurs ont eu le plaisir de visiter les deux stands installés par les plombiers et les couturiers pour présenter leurs œuvres. J'ai chemises posées ici à la fondation. J'ai des chemises posées ici à la fondation. Par cette journée, la Fofralo a aisément démontré que quand on veut, on peut. En mettant sur le marché d'emploi une vingtaine de jeunes professionnellement formés, la Fofralo prouve à suffisance à tout le monde qu'aimer doit être suivi de l'agir. Déjà, à quelques années de sa formation, la Fofralo vient de mettre sur le marché sa deuxième promotion en plomberie sanitaire et la première en coupe-couture. À cette allure, la Fofralo écrira en lettres d'or l'histoire de la République démocratique du Congo en ayant installé en Banzangongo une classe moyenne d'ici 2030.